tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine de ce lundi 21 novembre au dimanche 27 novembre. Donc on fera un tirage à 13 cartes avec le fameux jeu de 32 cartes, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général avec l'oracle G et ensuite on finira par un tirage sentimental à 5 cartes avec le Love Oracle. Donc c'est parti, tirage général bien entendu, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Et donc pour cette semaine, du lundi 21 novembre au dimanche 27 novembre. Donc je précise par rapport au tirage express, il n'y en aura pas demain parce que il n'est pas habituel de tirer les cartes le dimanche. Généralement le dimanche est considéré comme le jour de repos. Donc il n'y aura pas de tirage express demain. Mais je vous mettrai en ligne comme convenu la vidéo de la semaine. Donc c'est parti pour cette guidance hebdomadaire. Donc là, à la coupe, j'ai des communications et un face-à-face. Donc, on parle bien de vous, le consultant, la consultante, des communications peut-être avec votre partenaire de cœur. Alors, soit ça peut être par rapport à une réconciliation ou un nouveau départ. Il y a beaucoup de communication par rapport à ça. On parle aussi d'un face-à-face avec une fille, une sœur ou une meilleure amie. Quelque chose qui était peut-être retardé, un rendez-vous, une rencontre retardée. Et vous allez en avoir des nouvelles. Donc peut-être parce que cette personne est malade. Ça reste une coupe, ça reste du général. Donc c'est parti. Hop, tirage à 13 cartes. On va regarder le dos de deck. Oh là là, en dos de deck, on a une somme d'argent. Donc là, il s'agit d'une belle somme. On va regarder ce qu'il y a derrière. Donc là, en dos de deck, on me parle d'une somme d'argent qui va arriver peut-être de manière très rapide. On parle bien de vous, le consultant, la consultante, et on parle bien de nouveaux départs. Alors donc, peut-être que certains d'entre vous étaient dans une instabilité financière, et là, on vous dit, ça y est, l'argent arrive, vous allez repartir de bon pied. Hop. On va voir ce que nous dit le tirage. Donc, somme d'argent. Là, on a le roi de trèfle, donc vous, le consultant, la consultante. On a la dame de trèfle, donc ça peut être vous avec votre partenaire. Là, on parle d'une somme d'argent. Et on parle par rapport au travail. Donc, peut-être que certains d'entre vous attendent des indemnités. Ça peut être des indemnités de rupture de contrat. Ça peut être des indemnités par rapport à un litige. Mais en tout cas, il y a l'argent qui arrive. Et on parle également de maison. Alors, quand j'ai le 9 de trèfle et l'as de carreau, ça peut être aussi, alors, soit une activité depuis chez vous, donc vous êtes en télétravail, soit alors, tout simplement, vous avez le projet de vous mettre à votre compte. Et donc, on vous dit que l'argent arrive. On parle de roi de cœur. Donc, roi de cœur, ça peut être votre papa ou votre partenaire de cœur. On parle d'un face-à-face, d'un entretien. On parle de succès, et là on a 3 as. Donc déjà quand on a 3 as comme ça dans un jeu, c'est le succès. On parle de roi de carreau. Donc là, on peut avoir le succès ou rencontrer, alors votre partenaire de cœur peut être d'origine étrangère, ou tout simplement ça peut être votre papa que vous allez revoir et qui habite à l'étranger, ou dans une autre région. On parle de roi de pique là, donc on va recourir après pour voir ce qu'il y en est, puisque c'est juridique ou médical. On parle de dame de carreau, donc là, c'est pas une bonne dame. On parle de valet de cœur, donc d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. On parle de projet. On parle de beaucoup de communication. Et on parle de blocage. Donc là, bon, j'ai le roi de pique avec le 9 de pique. Quand on a le roi de pique et le 9 de pique, ça peut être tout ce qui va toucher plus au juridique. Ça peut être un huissier, un notaire. Ça peut même être des gendarmes. Bon, je ne pense pas que ce soit ça parce que là, on a quand même le 10 de cœur, on a la carte des projets. Donc là, vous pouvez peut-être avoir des nouvelles d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami qui a des projets. Alors, soit de partir, parce qu'on a la carte de l'étranger à côté, vous allez avoir des nouvelles, vous avez des échanges, des communications. Donc, par rapport peut-être... alors, soit ça peut être dans le domaine de tout ce qui est juridique, donc parce qu'il travaille dans ce domaine-là, ou parce qu'il est en procédure. Mais en tout cas, on a quand même la carte des projets là qui ressort.
On vous dit de vous méfier d'une mauvaise femme, ou alors c'est votre fils, frère ou meilleur ami qui doit s'en méfier. Ça peut être également le retour d'une ex qui n'est pas forcément franche. On va recouvrir la carte des blocages parce qu'on dirait que tous ces projets-là sont quand même bloqués. Alors, est-ce que c'est cette dame de carreau? On va recouvrir. Hein. Et en tout cas, on a quand même les 3 as. Donc, quand on a les 3 as, c'est qu'on a la réussite. Hein. Ouais. Quelque chose qui est bloqué là, par rapport à des signatures. Alors, par contre, quand on a le 9 de pique et l'as de pique, ça peut annoncer la fin d'une situation où malheureusement, on peut également apprendre un décès. Donc ça, après, ça ne parlera pas à tout le monde, mais comme on a cette carte aussi qui peut représenter tout ce qui peut être notaire, on a cette carte-là, on avait aussi l'argent en d'autres decks, donc peut-être que certains d'entre vous, malheureusement, peuvent apprendre un décès, et c'est pour ça qu'on parle d'argent et d'héritage. On a aussi la carte de la maison qui est là, mais si ce n'est pas le cas, on parle de blocage par rapport à des signatures, là, suite à des projets. Et on vous parle, attention, cette dame-là est très perfide, hein, c'est quelqu'un qui aime l'argent. Donc il peut y avoir également ce contexte-là d'une femme perfide là qui aime l'argent. Et il peut y avoir peut-être des désaccords hein, par rapport à un héritage suite à un décès. Sinon, on a la fin d'une situation là par rapport à une procédure. On va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Hop, c'est parti. Guidance de la semaine du lundi 21 novembre au dimanche 27 novembre. Et on a l'instabilité par rapport au retour d'une situation ou d'une personne. Donc là, il y a une situation qui va vous rendre instable, peut-être par rapport au retour de quelque chose qui est déjà arrivé par le passé, on regardera derrière, ou tout simplement par rapport à une personne dont vous n'aviez plus de nouvelles, avec qui vous êtes séparés. Donc ça peut être d'un lien sentimental ou d'un autre type de relationnel, ça peut être amical ou familial. Mais on vous dit que derrière, vous avez le miroir magique. Donc il n'y a aucun souci à se faire. Et sur l'instabilité, on a l'enfant et on a la famille. Donc peut-être que ça peut être le retour. Donc soit, si vous avez déjà des enfants qui ont un certain âge, vous étiez brouillé avec votre enfant, et puis bah, il y a le retour de cette personne-là. Ou soit tout simplement, vous essayez d'avoir un enfant, vous n'y arrivez pas et on vous dit que ça y est, ça va arriver. Hop, c'est parti. Et on va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, j'ai encore la carte du retour. Hein. Donc là, il y a bien le retour de quelque chose, d'une situation ou d'une personne. On va regarder derrière le dos de deck ce qu'il nous raconte. Alors, donc là, on me parle de retour. On reparle encore d'hérédité. Donc là, il y a bien quelqu'un de votre famille qui va revenir. Hein. Il y a bien un retour. On parle de culpabilité. Donc peut-être quelqu'un qui vous a fait culpabiliser de quelque chose. On a encore cette carte de famille. Hein. Donc là, il y a bien le retour pour certains d'entre vous d'une personne dont le lien s'était coupé. Et la personne va revenir. Hein. On parle de travail. On parle d'accusation. On parle de victoire. Donc là, si on n'est pas dans le domaine professionnel, c'est que simplement cette personne, elle a fait un travail sur elle-même. Et malgré le fait qu'elle vous ait fait culpabiliser, alors même on vous accuse peut-être de quelque chose, vous avez la victoire. Hein. On parle de rêve. Donc peut-être que c'est vous qui rêvez aussi du retour de cette personne, ou c'est cette personne simplement qui rêve de revenir vers vous. On parle de joie. On parle de contrat. Donc quand on a le contrat, c'est qu'on trouve un accord. On se réconcilie. On a la carte du verdict, donc c'est qu'à un moment, il va falloir parler, poser les choses, et les choses sont actées. On parle d'échec. Et on vous dit oui. On a l'argent, on a la projection, on a encore cette carte de retour qui ressort ici, donc on l'a en double, hein. Et on parle d'enfant. Donc là, comme je vous disais, alors peut-être que ces histoires-là, hein, donc il y a la culpabilité de l'accusation, on a quand même la carte de l'argent qui sort, donc peut-être qu'il y a eu un litige au sein de votre famille, alors ça peut être sur un héritage, sur quelque chose, un don qui a été fait, et puis peut-être que ça n'a pas été fait de manière équitable, alors et c'est peut-être ça qui a emmené aussi les embrouilles dans la famille.
vous avez vécu ça comme un échec, mais on vous dit que cette personne va revenir. Et comme on a cette carte d'enfant qui ressort encore, peut-être que simplement, c'est un litige que vous avez eu avec un de vos enfants. Hein. C'est un de vos enfants peut-être qui vous en veut. Si ce n'est pas sur fond d'héritage ou de donation, ça peut être aussi dans le cadre d'une séparation avec le papa de votre enfant et peut-être par rapport au versement d'une pension ou alors parce que votre enfant vous accuse d'avoir peut-être soutiré de l'argent, un peu trop d'argent à son papa ou vice-versa. Enfin voilà, on est vraiment sur ce contexte familial, mais il va y avoir la réconciliation et le retour de cette personne. On va regarder le tirage général maintenant avec l'oracle G pour un tirage à 5 cartes. Donc c'est parti avec l'oracle G. Tirage général pour le lundi 21 novembre jusqu'au dimanche 27 novembre. Donc à la coupe, j'ai encore cette histoire. Oh, et puis alors là par contre ça a glissé. J'ai la carte des enfants, hein. J'ai le garçon, j'ai la fille. Et tout à l'heure on avait encore cette carte d'enfant qui ressortait. Donc à la coupe j'ai la carte d'un garçon. Donc après c'est pas un garçon, c'est une fille, qu'importe. Et on parle d'étranger ou de voyage. Donc là, comme on avait cette carte aussi de séparation, de rupture avec cet enfant-là, donc qui ne vous parlait pas, soit cette carte-là qui peut représenter les voyages ou l'étranger, là vous voyez le coquillage, ça peut également représenter aussi la distance qu'il y a eu entre vous et cet enfant-là. Hein. Ouais, et on parle de procès, quelque chose lié à un procès. Alors là, on parle encore de travail, donc ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, un travail qu'il fait sur lui-même et qui fait qu'il revient. Peut-être une situation qui date de cet été. Hein. Ouais. On va regarder ce que nous dit le tirage. Mais c'est fort probable pardon, qu'on soit dans la continuité du tirage de l'oracle des miroirs. Hein. Hop, tirage à 5 cartes. Donc on a la carte des retards avec l'escargot, on a encore cette carte de travail, on a la carte de vous, le consultant, la consultante, on a encore cet accord là, avec les deux mains. Je ne sais pas si vous voyez bien, avec les deux mains là, comme le contrat tout à l'heure. Et on a la carte de la force avec l'éléphant. Donc là, on va quand même recouvrir la carte du travail et des lenteurs, mais on voit qu'il y a des choses qui ont été retardées. Alors, soit les choses ont été retardées de manière, d'un point de vue professionnel pour vous, et donc ça y est, on trouve un accord et on a la victoire avec cette carte-là. Soit on est dans la continuité de ce qu'on a vu à la coupe avec le retour d'un enfant qui a fait un travail sur lui-même. On trouve un accord, on se réconcilie et on a la force. Mais les choses étaient retardées. On va quand même recouvrir la carte des retards et la carte du travail. Ouais. Sur la carte des retards, on a les masques qui tombent. Donc peut-être que, c'est ce que je disais, hein, alors on ne va pas parler forcément de trahison, mais à un moment, les masques tombent, et il faut parler, et il faut se dire les choses, et on se dit la vérité. Hein. Et on vous parle de rapidité là, par rapport à ça. Donc ça peut être aussi des nouvelles très rapides par rapport au travail, et on a encore la carte de l'enfant. Donc, il y a peut-être une problématique aussi avec votre enfant hein, par rapport à son travail. C'est peut-être pour ça qu'il va être amené à revenir aussi, reprendre contact avec vous. Mais on a cette carte d'enfant qui ressort beaucoup. Hein, et on l'avait aussi tout à l'heure. Hein. Et ça va être des nouvelles quand même assez rapides. Mais on se réconcilie et on a la force. Ouais. Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. On va regarder maintenant le tirage sentimental avec le Love Oracle. Et rappelez-vous aussi, avec le jeu de 32, les nouvelles là, de ce fils ou de ce frère ou de cet ami qui avait des projets là, et qui avait l'air d'être comme en procédure. On avait aussi cette carte de travail et on avait aussi cette carte d'étranger. Hein. Donc si ce n'est pas une réconciliation, on va dire, c'est peut-être un de vos enfants qui a un souci aussi dans son milieu professionnel là et qui va faire appel à vous. Hein. Et donc en fait, séparation, c'était peut-être aussi simplement la distance parce qu'il n'habite pas à côté de chez vous. Allez, tirage sentimental avec le Love Oracle pour la semaine du 21 novembre au dimanche 27 novembre. À la coupe, on me parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse et détendue, ou alors Cancer, Lion ou Vierge. Et on me parle de renouveau, le changement donne des ailes, il y a de la transformation. Donc là, soit il va y avoir du renouveau sentimentalement pour certains d'entre vous, et vous allez vous retrouver dans une ambiance, une atmosphère assez détendue, assez chaleureuse, ou simplement on parle des signes astrologiques Cancer, Lion et Vierge.
Et donc, auquel cas, ça peut être un de vos signes ou le signe de votre partenaire. Hein. On va voir ce que nous dit le tirage. Hop. Tirage à 5 cartes. On parle de messages envoyés. On parle d'amour passionnant et envoûtant. On vous parle d'équilibre et de paix, d'amour véritable et de bon raisonnement. Et vous êtes dans la sagesse. Eh bien, écoutez, on ne va pas recouvrir parce que c'est très, 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 très positif. Donc là, alors, soit ça parle à ceux qui sont déjà en couple. Si ce n'est pas ceux qui sont en couple, c'est ceux qui sont célibataires et qui vont faire une nouvelle rencontre. On vous parle d'un message envoyé, donc c'est vous qui allez envoyer un message. Et on vous parle effectivement que c'est un amour qui est passionnant, c'est un amour qui est inconditionnel, où il y a beaucoup d'affection. On parle de guérison et d'équilibre, d'un retour à la paix. Et on vous parle de bon raisonnement. On va peut-être recouvrir le message envoyé si vous voulez. Ouais, et on parle d'une fin de cycle, ou alors de l'hiver, ou alors Capricorne, Verseau, Poisson. Donc soit vous vous retrouvez dans un des signes, soit là vous étiez en fin de cycle par rapport à une précédente relation, et on vous dit que la guérison est là et que vraiment l'amour véritable va arriver. Hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne semaine. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo, donc guide en général bien entendu, qui ne parlera pas à tout le monde. Et je vous rappelle donc que le jeudi 8 décembre à 21 h, nous serons en live sur YouTube avec ma consoeur Solune Éveil Essence. Nous allons faire un live durant une petite heure pour répondre à vos questions. Donc on se complétera, elle et moi, pour pouvoir répondre au mieux à vos questions. Je mettrai en ligne une petite pub pour pas que vous oubliez avec les horaires, etc. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à bientôt.